Bonjour à tous. Donc aujourd'hui pour la ronde 5 des qualifications pour l'équipe de France Jeune, on va commenter la partie entre Louise et Tudual. Donc Tudual qui est noir et Louise qui est blanc. Ok, le Kobayashi qui est joué par noir, donc par Tudual. Ok. Donc là pour blanc, comme noir a déjà une pierre ici, hein, on peut aussi, comme noir a déjà voilà une pierre pardon ici, avec blanc on peut aussi choisir de jouer comme ça. Justement comme noir est plus fort ici, on peut avoir peur des pinces, hein, et donc c'est possible pour blanc de jouer quelque chose. Donc c'est des anciennes variations voilà qui sont possibles, hein, pour les deux joueurs, hein, par exemple. On avait d'anciens Joseki qui se jouaient comme ça par exemple. Voilà, noir construit sur le bord et blanc par exemple on peut rajouter un coup et jouer ailleurs. Voilà, c'était une séquence qui était considérée comme assez équilibrée pour les deux joueurs. On a la partie blanc est venu là, noir pince. Ok, blanc joue là. Ok. Ah, alors là, blanc est venu jouer là. Alors là, je pense que pour blanc, il faut continuer à pousser, hein. Euh, Déjà, au moins un coup de plus. Hein, par exemple, si noir répond simplement comme ça, assez tranquillement, bon, blanc, on est quand même assez content des échanges, hein. Noir a fait bon tous ses points quasiment sur la troisième ligne. Et par exemple, maintenant, avec blanc, on pourrait décider de venir attaquer la pierre noire. Un blanc s'est bien renforcé avec de noir, hein. Par exemple, si noir sort, on pourrait jouer quelque chose comme ça, par exemple. Pourquoi pas, ce serait un combat. Dans la partie blanc a joué ça. Donc c'est Louise, hein, qui a joué ça. Là, si noir joue quelque chose ici, par exemple, euh, il est assez content. Là. Le Hanet à la tête des trois pierres. Hein, si blanc répond, noir en plus peut jouer la gueule de tigre ici. Et donc si blanc répond comme ça, maintenant blanc est beaucoup moins solide que tout à l'heure. Et par exemple, noir peut même jouer peut-être quelque chose comme ça et jouer quelque chose comme ça tout de suite. Là, la forme de blanc, et c'est assez embêtant pour blanc, hein. On sait pas trop comment répondre. Déjà, si blanc joue là, par exemple, noir peut peut-être juste sauter en Toby. Hein, il reste encore un problème ici que blanc va devoir résoudre, hein. Et on voit que là, la forme là, blanc est vraiment sous pression. Et toutes ces pierres ici, bah, on voit qu'elles sont faibles et qu'elles font pas grand-chose. Et pendant ce temps-là, noir a construit beaucoup de points ici. Donc il est quand même assez content du résultat. Ok, dans la partie noir joue là. Blanc joue là. Ok. Ici, je sais pas. Le problème de sortir ici avec blanc, c'est que par exemple, quand noir joue là, euh, le combat me paraît quand même difficile pour blanc. Comme noir a déjà une pierre en face, par exemple, si on fait une séquence comme ça va peut-être être assez compliqué comme combat pour blanc. Si par exemple, voilà, blanc joue quelque chose comme ça, noir rajoute un coup, hein, tranquillement. Ici, noir est déjà quasiment vivant, voilà, sur le bord. Il est installé et blanc a quand même deux problèmes, hein, donc ce groupe-là et ce groupe-là qui font pas grand-chose. Donc, pour l'instant, ça me paraît quand même un combat plutôt compliqué pour blanc. Donc, peut-être que ici pour blanc, ce serait plus simple de venir dans le coin. On fait un Joseki assez simple. Blanc s'installe. Bon, le résultat est quand même globalement bon pour Noir, hein, parce que maintenant Noir a l'occasion de pouvoir revenir ici en premier. Et toujours pareil, hein, par exemple avec quelque chose, une séquence comme ça, mettre bah, toujours la pression sur le groupe blanc. Donc Noir est assez content.
Donc, bon, avec blanc, on a toujours la possibilité de revenir avant, bien sûr, jouer là, qui sera un bon échange. Voilà, mais donc ici, ça me paraît plutôt le début de partie m'a l'air meilleur pour noir, pour tu dual ici. Alors ça, je pense pas que ce soit nécessaire. Si par exemple même blanc joue là, ici on n'a pas l'échange. Par exemple maintenant si on joue là, il y a toujours de la G dans le coin. Blanc a toujours la possibilité, donc on gagne pas tant que ça avec cet échange noir. Et en plus, ça abîme également un petit peu la pierre de l'autre côté. Je pense que ici pour noir, en général, on préfère jouer là tout de suite. Blanc va. Ça, c'est souvent un très mauvais échange pour blanc, parce que si blanc joue là, maintenant, il a pour l'instant toujours pas de base de vie et ses pierres deviennent beaucoup plus lourdes. Ici. Parce que là, il a, par exemple, il aurait toujours la possibilité, par exemple, si vraiment il sent en danger, il a toujours la possibilité de venir vivre dans le coin, à la limite, et d'abandonner les deux pierres. Donc cet échange, en tout cas, c'est pas un échange que blanc va faire tout de suite. Et voilà, noir gagne pas grand-chose ici avec cette séquence. Pareil, si noir essaye de jouer des coups comme ça, bon, ici, il gagne pas grand-chose. Et blanc est quand même assez content les deux pierres noires ici sont beaucoup plus affaiblies que tout à l'heure. Ok, dans la partie blanc. Alors ça, c'est pas très bon pour blanc. Voilà, maintenant noir peut connecter par en dessous. Et noir est vraiment très content là. Là, il a vraiment une belle forme. Il est content, il s'est connecté. Les trois pierres blanches, faut pas grand chose. Donc c'est compliqué pour blanc comme combat. Ok, blanc joue là. Ok. Bon, le résultat ici a l'air quand même plutôt pas mal pour noir. Je pense qu'on aurait pu faire encore mieux pour noir. Peut-être que ici pour noir, on pousse en retard. On pousse en retard, donc blanc a l'occasion de taper en premier sur noir, sur la tête de noir, et avoir une plutôt bonne forme ici. Pour noir, pour éviter de pousser en retard, peut-être que ici, on est déjà assez fort, on peut peut-être faire simplement le Kaima. On craint pas grand chose. Si blanc décide de couper comme ça, le combat est quand même pas évident pour lui. S'il pousse par exemple, même avec une séquence comme ça, le combat paraît quand même très compliqué pour blanc. Et là, blanc est beaucoup plus bas sur le bord. Maintenant, noir, par exemple, peut-être même peut simplement rajouter un coup là. Il est assez content du résultat. Donc ici, voilà, je pense que sortir en Keima, être plus rapide, c'était peut-être plus intéressant. Par exemple, si blanc joue là, peut-être on peut jouer quelque chose comme ça avec noir, pourquoi pas. Ouais, ici le combat a l'air beaucoup moins bien que tout à l'heure pour blanc, et surtout voilà, on n'a pas besoin de faire cet échange ici pour noir qui finalement lui rapporte pas grand-chose. Donc, ok, noir rajoute un coup là. Alors bon, là les trois pierres blanches, maintenant elles sont un petit peu poubelles. C'est-à-dire que bon, même si noir les prend, et on sait pas vraiment comment, il peut pas non plus complètement fermer en un coup, enfermer les trois pierres blanches. Mais bon, les trois pierres blanches sont pas des pierres de coupe, et approximativement, elles ont une valeur de une quinzaine de points. Donc, on n'a pas vraiment envie de s'alourdir et de les sortir. Par exemple, là pour blanc, peut-être qu'on pourrait refaire une séquence comme ça, par exemple, et ensuite jouer quelque chose comme ça. Donc maintenant, blanc est
assez stable dans le centre avec son groupe. Et donc, voilà, il réduit la valeur ici. Voilà, si noir rajoute un coup, hein, par exemple comme ça, bon, les 3 pierres sont pas encore capturées. Et même si noir rajoute un coup pour les capturer, voilà, ce sera une quinzaine de points environ. Donc, je pense que c'est un plan plus intéressant que blanc sort ici. Ok, ça c'est un très bon coup noir. Donc là, noir coupe le blanc en deux. Donc maintenant, blanc a encore 2 problèmes à résoudre. Donc celui-là et celui-là. Donc c'est un combat qui est compliqué pour blanc. Et surtout que les 3 pierres qui sortent, bah, à ce stade de la partie, c'est pas beaucoup de points. Donc c'est pas le meilleur plan de jeu pour blanc en tout cas. Donc très bon coup de noir de Tudual ici, hein, qui sépare le blanc en deux. Ok, blanc. Ou alors peut-être que pour noir aussi, jouer quelque chose comme ça, c'est possible, par exemple. Pourquoi pas, hein, toujours, pourquoi pas des coups comme ça sont possibles également, voilà. Ou alors jouer ça ici pour déformer blanc et par exemple ensuite quelque chose comme ça, blanc a encore des gros problèmes ici. Mais bon, très bien. Ok, blanc joue là. Ok. Ah. Ok, donc blanc veut combattre ici. Noir a joué ça. Ici, je pense que c'est plus simple de jouer ça simplement, hein. Je vois pas trop de bonnes suites pour blanc. Bon, si blanc fait quelque chose comme ça, noir peut simplement connecter ici. Et c'est encore un combat qui a l'air compliqué pour blanc. Hein. Si blanc décide de sortir, par exemple, comme ça, il reste encore en plus, par exemple, avec ce genre de coup, par exemple. C'est un combat qui est compliqué pour blanc. Hein. Blanc peut pas vraiment sortir ses pierres. Donc la forme de blanc déjà n'est pas très bonne. Hein. Et bon, blanc a toujours donc un problème avec ces pierres là. Et ici, hein, c'est toujours pas encore un groupe solide. Hein. Après, noir pourra par exemple jouer des coups comme ça, hein, et menacer soit de jouer un coup en A, donc pour couper blanc, ou un coup en B également pour couper la pierre blanche sur le bord. Donc le combat est très difficile pour blanc. Ici, c'est peut-être un petit peu mieux pour blanc. Enfin, je pense que c'était plus intéressant de bloquer de ce côté-là, en tout cas. Il n'y a pas vraiment de bonne suite, hein, pour blanc ici. Donc noir joue là. Ok, blanc coupe. Alors là, le Atari, en général, quand il y a 2 sens pour faire Atari, on dit que c'est mieux de pas faire Atari. Là, il y a un crosscut. Je pense que pour noir, simplement s'étendre ici, le combat est toujours très difficile pour blanc. Bon, si blanc essaye de résister comme ça, là, on a un très beau chichot pour noir. Hein. Alors, par exemple, si blanc essaye par exemple également de faire quelque chose comme ça, hein, ça, voilà, hein, que blanc fasse noir peut jouer là directement en fait. Et ici, en fait, il y a un très beau chichot pour noir, je crois. Alors si je dis pas de bêtises, donc blanc capture, hein, blanc de toute façon, on peut pousser une fois, mais ça change pas grand chose. Et maintenant, Atari. Et là, on peut pousser, donc non, pardon, excusez-moi, on fait Atari comme ça, voilà. Et là, blanc est mort. Donc, ça a l'air. Donc, blanc va être obligé de rajouter un coup. Et ça me paraît compliqué déjà. Blanc peut pas couper le noir en un coup. Bon, si blanc connecte comme ça, par exemple, noir peut toujours connecter. Ici, pourquoi pas. Alors, par exemple, si on fait une séquence comme ça, je pense que noir est content quand même.
Il prend beaucoup de points, donc il prend tout le coin ici, c'est très gros, et blanc est toujours très faible ici. Maintenant, noir devient fort dans le centre. Et blanc n'a pas gagné tant que ça, donc je pense que voilà, noir pouvait résister comme ça. Et le combat est compliqué pour blanc. Hein. Si blanc n'arrive pas ni à prendre cette pierre-là, ni ces deux pierres-là, hein, bah, ça veut dire qu'il est toujours coupé en deux, et le combat est assez compliqué pour blanc. Bon, le Atari paraît un peu moins bien. Ok, noir connect. Bon, ça a l'air quand même compliqué pour blanc. Hein. Blanc joue ça. Ok, là, noir. Donc, tu dual fait ça pour couper. Ici, on peut être un peu plus méchant. On peut peut-être couper comme ça. Hein. Je pense que c'est encore mieux peut-être pour noir. Par exemple, si blanc... Bon, blanc, bien sûr, on peut pas faire ça. Hein, sinon, il y a la coupe ici, hein, comme ça, tout de suite. Et si noir peut couper blanc en deux comme ça, c'est encore mieux pour noir, je pense. Hein, le blanc est toujours très faible ici. Si par exemple il rajoute un coup, bon, peut-être quelque chose comme ça. Blanc a toujours un problème ici qu'il doit régler. Et le groupe ici est pas tout à fait encore complètement vivant. Il y a encore beaucoup d'edgy. On peut en tout cas réduire énormément la base de vie et faire espérer au moins faire vivre l'adversaire avec pas beaucoup de points. Hein. Par exemple, en jouant ça, voilà, on n'est même pas sûr encore à 100% que blanc puisse si facilement que ça trouver deux yeux. Donc c'était un peu mieux que ça, surtout que ici quand noir joue là, maintenant blanc peut par exemple... Ok, alors dans la partie, blanc jouait là, mais blanc peut par exemple jouer quelque chose comme ça. Connecté qui est très gros déjà, hein, blanc vit avec beaucoup plus de points. Et maintenant si noir essaie de capturer les pierres ici, il reste encore quand même un petit peu d'agi par exemple avec des choses comme ça. Donc les pierres sont pas totalement capturées. Donc je pense que c'est un très gros coup en tout cas pour blanc à jouer tout de suite. Noir n'a pas exploité la faiblesse, donc blanc peut l'exploiter tout de suite. Dans la partie... Oui là, ok, pour blanc, hein, il vaut mieux quand même connecter ici, hein, c'est trop gros. Blanc connecte là, le problème c'est que maintenant par exemple noir peut peut-être jouer comme ça. Si blanc capture les deux pierres, maintenant noir peut prendre donc les deux pierres et tout le coin, ce qui est énorme. Donc noir a pris énormément de points ici. Et si blanc décide de résister, ça risque d'être un combat très compliqué hein, pour blanc. Là, il est coupé en deux. Il n'est pas encore tout à fait vivant ici. Il a encore un problème avec les pierres, que ce soit celle-là, celle-là. Donc, ça me paraît un combat très compliqué pour blanc. Donc, dans la partie, noir a joué ça. Ok. Donc, ici pour... ok, noir a joué là. Peut-être avec noir ici, on pourrait simplement jouer par là. Hein, donc on a vu bon ce coup-là, hein, mais je pense que peut-être ici on gagne pas grand-chose. Peut-être avec noir à emmener blanc dans cette direction. Donc peut-être que jouer des coups comme ça pour noir pour réduire le potentiel blanc sont peut-être plus intéressants. Donc dans la partie, ok, donc noir joue là, blanc joue là. Noir joue ici. Ok, ça c'est un peu dangereux. Alors les coups que noir fait ici lui rapportent pas grand chose. Et surtout, maintenant ces pierres-là deviennent quand même plus faibles. Hein.
Donc là, on voit pas trop ce que noir a gagné. Noir a quand même renforcé blanc. Il gagne pas grand-chose. Ok, d'accord, il joue là. Ok, blanc joue là. Blanc peut peut-être faire Atari une fois ici. Hein. Ah bon, on allait jouer un coup. Voilà, déjà ici, on voit la forme noire est très moche. Donc blanc est très content d'avoir donné une aussi mauvaise forme à noir, par exemple. Et ensuite, peut-être avec blanc, on peut jouer quelque chose comme ça. Et comme ça, pourquoi pas. Bon, noir, finalement, dans la séquence, on n'a pas gagné grand-chose. Hein. Tu duel ici, pas gagné grand-chose. Hein. Ici, il a 4 pierres qui sont assez lourdes. Voilà. Et finalement, blanc est sorti assez facilement et assez solide dans le centre. Et donc, maintenant, ça va aider blanc, effectivement, à construire, hein, que ce soit sur ce bord-là ou ce bord-là. Donc, ici, noir a pas gagné grand-chose dans sa séquence. Dans la partie, bon, blanc a joué ça. Ok. Ok, noir a joué ça. Hmm. Bon, si blanc répond à un coup comme ça, par exemple, euh, il a l'air quand même assez content du résultat. Hein. Avec ses échanges, là, noir, il perd beaucoup, hein, parce qu'il avait encore la descente possible ici, noir. Avec ça, maintenant, quand noir descend, ça marche plus. Hein. Parce que maintenant, ici, grâce au rajout de la pierre ici, maintenant noir peut plus sortir ces deux pierres. Donc noir perd énormément avec ses échanges. Bon, blanc n'a pas répondu. Je pense que c'était quand même très gros pour blanc de répondre. Surtout pour noir. Ici, je pense pas qu'il y ait une suite si dangereuse que ça tout de suite pour noir. Hein. Par exemple, si noir fait ça, peut-être blanc peut faire Atari encore. Euh, et simplement jouer un coup là. Bon, noir, effectivement, peut-être peut. Déjà, peut-être qu'on peut jouer le combat comme ça avec blanc. Mais bon, même si on joue quelque chose comme ça, bon, noir est beaucoup plus fort que tout à l'heure au centre. Mais blanc a quand même gagné beaucoup hein, avec ce coup-là. Hein. Il gagne vraiment énormément. La différence de points est assez énorme. Donc, pas sûr que blanc soit devant dans la partie, mais en tout cas, je pense qu'il est bien revenu. Donc, ok, blanc joue là. Oula, ça, c'est très bizarre. Couper un Toby, c'est vraiment très rare. Hein. Ok, blanc. Alors là, ici, ce que noir a fait, c'est vraiment très bizarre. Peut-être maintenant, avec noir, il faudrait envahir ici, par exemple. Là, noir ne gagne pas grand-chose. Même il renforce blanc. Ok, blanc a joué là. Alors je pense que c'est parce qu'il a peur ici de ce coup-là. Mais bon, même si noir peut jouer là, c'est pas très grave. Par exemple, toujours pareil, Atari. Ce coup-là, noir n'a pas vraiment de bonne suite ici. Hein. Si noir continue, blanc bloque simplement. Et ici, voilà, un blanc, il peut tranquillement connecter, même hein, au pire des cas. Il est très content, noir n'a rien gagné, et blanc est devenu a fait un mur très solide dans le centre. Hein, si pareil, si noir joue là, bon, blanc peut simplement jouer comme ça. Pourquoi pas, hein, ça revient un peu au même. Et par exemple, rajouter un coup là. Et blanc est très content du résultat. Je pense que là, pour blanc, là, si blanc fait quelque chose comme ça, je pense qu'il est vraiment bien dans la partie maintenant. Si blanc arrive à construire un mur aussi solide. Et par rapport à ce coup-là, il y a quand même une vraie différence. Hein. Là, quand on capture, on est vraiment très solide. Là, ce coup-là, il y a encore de la G. Hein. Il y a la G, bien sûr. Noir peut encore sortir la pierre plus tard.
Il y a encore l'Agi par exemple ici, il y a un peu plus d'Agi ici, avec des coupes. Donc voilà, pour blanc, il valait mieux capturer tout de suite. Noir joue là. Donc là, noir avec... Bon, il a pas gagné grand-chose dans le combat, hein, finalement, quand même, noir. Ok, blanc connecte. Ok, noir joue là. Ah, et là, blanc capture. Donc ça me paraît aussi très lent pour blanc. Effectivement, bon, noir pourrait sortir la pierre. Mais par exemple, blanc peut jouer là, je pense. Et pour l'instant, noir peut toujours pas sortir la pierre ici. Hein, si noir fait une séquence comme ça, par exemple, ça me paraît mieux pour blanc. Par exemple, blanc pourrait jouer quelque chose comme ça ici pour essayer de justement fermer le centre sans justement avoir besoin à rajouter ce coup qui fait perdre un temps à blanc. Donc je pense que là, il vaut mieux aller chercher quelque chose comme ça parce que ici, ouais, comme blanc joue là, c'est très lent et on perd vraiment beaucoup de temps dans le combat. Donc c'est vraiment pénible pour, pour blanc de jouer ce coup-là. Surtout que pour noir, c'est quand même très difficile de sortir. Hein, ces deux pierres, par exemple, hein, si on fait quelque chose comme ça, et même comme ça, le combat est assez difficile pour noir à sortir les trois pierres. Hein. On voit pas tout de suite de bonne suite pour noir. Et blanc a toujours le coup ici, hein, voilà, qui pourrait lui permettre donc de assez facilement donc de prendre la pierre, une des deux pierres et donc se stabiliser assez facilement. Donc là, blanc perd vraiment un temps à jouer ce coup-là. Et noir vient là, donc là c'est très gros, effectivement. Ok. Blanc joue ça. Pareil, je trouve ça un peu trop lent pour blanc. Blanc est quand même très fort ici. Donc je pense qu'il peut simplement soit jouer un coup ici qui est quand même très gros pour effectivement protéger tous les points, ou peut-être aller jouer un autre gros coup, aller prendre un coin par exemple. Ici, c'est assez dur quand même pour noir d'envahir, vu que blanc est très fort. Bon, effectivement, noir aura du Yosei comme ça, évidemment. Mais je pense que ce coup-là, blanc est un peu trop mou ici. Ok, noir joue là. Pareil, ici, répond, c'est un peu lent aussi. On a envie quand même d'aller prendre des points, hein, soit le coin, de rajouter le coup-là qui est énorme. Ah, voilà, tous ces coups-là. Donc ici, pareil, un peu trop lent pour blanc. Ça, pareil, encore un coup trop lent. Effectivement, on gagne pas grand-chose. Enfin, il reste encore de la G après, mais par exemple, si noir rajoute un coup, pas sûr que l'échange soit si bon que ça pour blanc. Hein. Pareil, ce coup-là ici, hein, on pourrait plutôt viser des coups comme ça, plus agressifs. Et là, noir a l'air pas... Ouais, avec ça maintenant... Ok, avec ça maintenant, noir gagne très tranquillement la partie. Donc, qu'est-ce qu'on retient dans cette partie? Donc, les erreurs de Louise. Donc, Louise, quel a été le problème dans cette partie? Hein, donc, si on revient au début de la partie, ah voilà, donc là, bon, le Hanet à la tête des trois pierres qui aurait pu être, qui était un très bon coup donc pour les deux joueurs que les deux joueurs ont raté. Voilà, le début de partie, hein, voilà, où Louise a essayé voilà de sortir de créer un combat qui est pas intéressant. Hein, ici, on aurait mieux fait donc d'abandonner les trois pierres hein, comme plan de jeu. Et bon, Noah aurait pu les capturer, mais c'était pas si énorme. Et donc là, blanc s'est créé des problèmes à créer un combat où il y a deux groupes faibles
qui est pas évident pour lui, pour blanc. Voilà, noir. Alors, à ce stade-là, on a vraiment une très bonne partie pour noir. Hein. Si par exemple pour noir, on joue simplement un coup là, la partie risque d'être très très compliquée pour blanc. Voilà. Ensuite, donc noir a redonné une chance à blanc, justement, en ne gagnant pas, en aidant blanc à se renforcer dans le centre. Et donc là, blanc avait vraiment une vraie chance, en tout cas, de pouvoir peut-être revenir dans la partie 1 en créant un très bon mur. Voilà, parce que noir a fait des mauvais échanges qui ont conduit finalement qu'à renforcer blanc, et noir n'a rien créé pendant ce temps-là. Voilà. Et ensuite, donc blanc a malheureusement joué beaucoup de coups un peu trop lents. Hein, donc ce coup-là qui était un peu moins bon que l'autre. Ce coup-là également qui était trop lent. Et du coup, noir a assis son avance sur la partie. Voilà, ce coup-là encore un peu lent. Et voilà, et là blanc a un peu trop répondu au coup de noir, et donc du coup noir, hein, on peut voir ici, il a tout eu. Hein. Il a réussi donc à s'installer tranquillement ici dans le potentiel blanc, hein, en faisant beaucoup de points dans le coin. Il a réussi à avoir ce coup-là, il a réussi à avoir ce coup-là. Et en plus, il a eu les coups en santé. Hein, donc voilà, donc ce qu'on retient, donc blanc au départ, un mauvais choix de direction de combat. Noir ensuite également mal attaqué le blanc, ce qui a permis à blanc de énormément se renforcer. Et enfin, ce qui a coûté, je pense, définitivement la partie à Louise, hein, c'est finalement les coups un peu trop lents dans le Shuban, qui ont permis vraiment à noir de construire énormément de points. Donc voilà ce qu'il y a à retenir pour cette partie. Bonsoir à tous et à bientôt.